Et c'est Allah qui vous a choisi. Il ne faut rien attribuer à vous-même. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis courageuse, je suis altruiste. Non, non, non. C'est Allah qui vous a donné, vous a choisi. Il faut dire Alhamdulillah. Attention, hein? Pas de gloire, pas de... Ici, c'est donc altruisme. Vous serez aussi récompensé pour ce bon caractère. On va voir dans les faits, la chose qui pèse le plus sur la balance, c'est le bon caractère. Mais le bon caractère, c'est aussi le silence. Hein. Le silence, beaucoup de choses. Ça, c'est le silence, c'est une condition pour mériter les 40 péchés effacés. Alors, autre chose aussi pour la famille, vous avez oublié ça, la famille, la communauté. Si on peut aller plus loin, des proches pour la société. Pour la société. Imagine, nous avons un cadavre. Vous voyez, il n'y a personne qui prend l'initiative de le laver. Donc ça, c'est pour la société. Les autres, ils ont, je disais, s'il n'y a pas de musulmans, les autres, ils ont une façon de faire qui n'est pas comme la nôtre. En plus, ça, attention aussi. C'est un grand bienfait pour la défunte. Parce que si tu ne le fais pas, alors le service social va incinérer la personne. Alors ça, c'est là, ça devient... Alors pour la société, c'est un bienfait. Tu as servi la société. Ici, je peux aller plus loin. Pour l'humanité. Le premier qui a enterré son frère, c'était qui? Les fils de Sidna Adam. Mais ils ont appris ça. Oui, oui. Ah oui, c'est les corbeaux. Les corbeaux. Ouais. Donc c'est un acte humain avant tout. Avec vos intentions, bien sûr, ça devient acte islamique. Mais c'est humain d'enterrer. Hein? D'accord? Ici aussi, ici je dis nature. C'est un bienfait. Les animaux aussi s'enterrent, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Alors si je dis aussi la nature, comment cet acte est un bien pour la nature? Parce qu'on retourne à la terre. Voilà, il retourne à la terre, il devient utile pour la terre. Sur cette terre-là, en marche, il y avait peut-être des défunts. Hein? Après, les engrais, je vais dire, les engrais, ou bien le corps, se transforme en une matière organique qui aidera les arbres à pousser, tout ça. Ça donne de la vie. C'est aussi un bien pour la nature. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas s'arrêter sur les 40 péchés. Il y a beaucoup de bienfaits. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de sagesse ici. Alors, une photo de ça, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, on est en train de travailler. Pardon. Alors, on est en train de travailler l'idée. Hein. Et directement, l'idée lumineuse, convaincante, touche le cœur. Il nous donne la motivation. Et réveille le cœur. Revivifie. Après, l'action est automatique. Moi, je suis sûr, si vous entendez maintenant que vous avez une palette rituelle demain, vous avez, c'est-à-dire, nous serons les premières à la faire. Voilà. Alors, voilà. Avant de continuer, parce qu'on va voir maintenant un sujet très, très, très vaste, et là, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une sourate dans le Coran applicable en toutes circonstances. Avant tout acte, tu peux l'utiliser. Et elle peut t'ouvrir les portes de la motivation. Elle peut te motiver. Elle peut te donner l'envie de faire cet acte par amour à Allah. C'est quelle sourate? Sourate qui est connue par tous les musulmans. Fatiha. Alors on va appliquer cette sourate avant la toilette rituelle.
Ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim selon les Shafi'ites. Alors, ça veut dire quoi? Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, on va écrire ça au nom d'Allah, le miséricordieux. Alors, quel est le lien entre ce verset et la toilette rituelle? On s'en remet au Créateur qui est miséricordieux, très miséricordieux. D'accord. S'en remettre à Dieu. Mais préciser encore plus, lier ce verset à la toilette rituelle. Quel est le lien entre les deux? On le fait pour Dieu. Enfin, c'est en son nom qu'on le fait. On fait Oui, pas pour au quelqu'un nom de d'autre. Dieu. On demande sa rahma pour le défunt. Ça, c'est juste. Donc, cette toilette rituelle est une miséricorde, comme on a vu pour la famille, la défunte, l'humanité, la société. D'accord? Cette toilette est une miséricorde. Et quel est le lien de la miséricorde et le miséricordieux? On a dit la toilette rituelle est une miséricorde. Et Dieu, il est miséricordieux. Quel est le lien entre les deux? Il nous a fait miséricorde à nous pour qu'on puisse faire ça. Voilà, Il nous a guidés. il a déposé de la miséricorde dans nos cœurs pour aller faire cette toilette rituelle. Grâce à cette miséricorde, hein, tu as décidé d'aller faire la toilette rituelle. C'est très bien. Donc cette miséricorde, Allah t'a choisi et a déposé dans ton cœur cette miséricorde. Après, tu as décidé d'aller faire cette toilette. Aussi, la toilette rituelle est une miséricorde. Hein? C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, pour le défunt, pour la nature. Donc, la toilette rituelle est une manifestation de ce nom divin, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il ne faut pas oublier ça. La toilette rituelle est une... Il y a combien de manières... Allah a 90 et à son miséricorde. Il a fait descendu sur cette terre une, il nous a réservé 99 dans la Bible. Parmi cette miséricorde sur cette terre, on trouve la toilette rituelle. C'est une manifestation du nom d'Allah de miséricorde. Vous voyez comment vous faites le lien ici, ça devient fort. Ça, c'est la manifestation de ce nom de Dieu, le miséricordieux. Les 99 miséricordes qu'il a gardées, est-ce que c'est pour le jour du jugement? Oui, exactement. C'est pour le jour dernier. Donc, toute manifestation de miséricorde font partie de cette seule miséricorde. Même les animaux, la miséricorde entre les animaux, la mère et l'enfant et tout, le bébé, d'accord? Voilà, ça c'est pour un peu la miséricorde. Oui, le Fatiha, et après vous pouvez aussi méditer avec un stylo, c'est encore mieux, d'accord? Comme on a fait ici. S'en remettre à Dieu, mais attention aussi. Ici, dans la remise en Dieu, il faut penser à ça. Je suis incapable de faire cette toilette Sans sa volonté. sans Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Au nom de Dieu, je dépends dans cette action d'Allah, totalement. Au niveau du savoir, maintenant c'est lui qui nous enseigne. Au niveau de la volonté, au niveau de la puissance, des fois on a le savoir, mais on n'a pas la volonté. On a le savoir, on a la volonté, mais nous sommes incapables. J'ai des empêchements.
D'accord? Donc tout ça, je suis incapable au niveau de savoir, volonté, puissance, aussi force, hein? D'accord? Donc ici, tout ça, je dépends de Dieu. C'est ça au nom de Dieu. Toute chose provient de Dieu. Là, c'est la sincérité. Je n'attribue rien à ma propre personne. Ni sincérité, ni savoir, ni volonté, ni rien. Vous voyez la Fatiha, comment elle peut nous guider. D'accord? Voilà, juste le Fatiha ici. Si vraiment tu as oublié tout ce qu'on a dit, faire le bien, les 40 grands péchés effacés, médite le Fatiha. Et fais le lien entre le Fatiha et l'action, toujours. Ok? Ça, c'est le premier verset. Vous avez noté? Et c'est valable pour toute adoration ou pour tout acte habituel qu'on veut transformer à une adoration. Je mange, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je ne... Tout ça, je suis incapable de manger. La nourriture est une rahma, une manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Je mange pour Dieu, pour mieux adorer Dieu, pour avoir survivre et avoir la force. Voilà. Le mariage, tout. Voilà. Le verset suivant. Bismillah. Alhamdulillah. Louange. Louange à Allah. Le maître De la résurrection, c'est ça qu'on dit. des mondes. Hein? Des mondes. D'accord? Alors, quel est le lien entre ce verset? Maître de l'univers, non? Oui, les mondes, l'alamin, Rabbil Hamdulillah, Rabbil Alamin. Alamin, les mondes, les univers. Les mondes ici, dans le sens tous les mondes. Humains, animaux, plantes. Alors, quel est le lien entre ce verset et la l'écriture? Simple, hein? Louange à Allah qui nous a guidés sur ça. Oui, pour la guidance. On a dit que ce choix vient de Dieu, cette volonté, donc cette guidance vient de Dieu, provient de Dieu, donc alhamdulillah pour Dieu. Donc il y a ce Bismillah, c'est comme ça. Et alhamdulillah, c'est comme ça. Tout provient de Dieu, donc les louanges vers Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est lié à Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est comme si là, c'est la réponse. Alors, Alhamdulillah pour être guidé, Alhamdulillah pour tous ses bienfaits. Les 40 péchés, grands péchés, pour tous les bienfaits de la toilette. Donc, les bienfaits ici, d'accord? Ainsi de suite, vous pouvez méditer après beaucoup de choses ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si vous êtes incapable de dénombrer les bienfaits de Dieu, il a dit, Allah a dit. D'accord? Voilà. Une photo? Voilà. Ensuite, Malik Yawmiddin, maître du Ar-Rahman Ar-Rahim. Hein? Une autre manifestation de la rahma, ici, dans cet acte rituel, une manifestation de la rahma d'Allah,
te remercie pour cette rahma que tu nous as offert. Il y a un bienfait dans la mort aussi. Oui, la mort ici, très bien. La mort est une rahma, oui. La personne est morte devant moi, d'accord? C'est une rahma, la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quel lien t'a attiré vers quel lien avec le défunt, la défunte, qui t'a poussé à faire cette toiletterie rituelle? Qu'est-ce qu'on a? La rahma que Dieu a mis en nous. Oui, Envers mais son là peuple. c'est une manifestation, elle se manifeste cette rahma dans un lien, un rapport avec la défunte. C'est L'amour quoi de ce Dieu. lien? Hein? L'amour de Dieu. Azza wa Jal. Oui, oui, c'est l'amour de Dieu. Le lien de fraternité. D'accord? Grâce à ce lien de fraternité avec la défunte, tu avais la volonté de venir et faire cette toilette rituelle. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, cherche, lorsque tu mentionnes ce verset, les manifestations de la rahma d'Allah Azza wa Jalla dans cet acte. D'accord? On a parlé de quelques-unes. Vous prenez une photo de ça aussi? Alors, c'est une rahma aussi pour la défunte, hein, la toilette rituelle. Alors, maître Du jour de la résurrection. du jour de la résurrection. C'est juste? C'est juste. Alors, il y a deux parties ici pour facile. Maître, jour de la résurrection. Le maître. Pas seulement le maître du jour, le maître de ce jour-ci. Le maître de tout. Alors, quel lien entre le mot maître et la toilette rituelle? C'est lui qui a décidé à ce moment-là qu'il y aurait ces gens-là, pour cette personne-là. C'est Dieu qui a décidé que une telle Va mourir. va mourir et une telle va faire sa toilette rituelle. Il ne faut rien attribuer à votre propre personne. Moi, j'ai rien fait. C'est Allah qui m'a Créé des choisi et qui gère même mes actions. C'est comme si c'est lui-même qui, le seul acteur. L'unique acteur, c'est Allah Azza wa Jal. Mais nous sommes que des pions, des outils. D'accord? Donc, dites, alhamdoulilah, Allah m'a choisi, m'a utilisé pour laver ma soeur. On dit comme sebeb. Sabab. Voilà. Alors, maître, je préfère utiliser. Voilà. On choisit. Choisi et utilisé. Le jour de la résurrection, ça c'est aujourd'hui, hein? Ça c'est utilisé maintenant. Et le jour de la résurrection, j'espère être récompensé le jour de la résurrection pour cette toilette rituelle. Donc, pas d'intérêt, je n'attends rien aujourd'hui. J'espère que cette toilette rituelle ou la récompense de cette toilette rituelle m'accompagnera dans ma tombe le jour dernier. Est-ce que c'est clair? Une photo, s'il vous plaît.
C'est l'heure. Hein. Oui, mais c'est bien qu'il y ait le film, comme ça on peut le regarder après. D'accord. Ouais. Mais même moi j'ai peur, j'arrive pas à finir.